vous présente donc Léa Landau, que vous avez déjà rencontrée, Jean Lassalle. Elle va vous parler du sexe en politique. Mais j'ai l'impression que ça tombe à point nommé. La transition est quand même assez... Oui, voilà, bravo. Et oui, c'est vrai que de la même façon qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer Tic sans tac, Stone sans Chardin ou Nabila sans couteau, bientôt on n'arrivera plus à imaginer la politique sans sexe. Depuis quelques années, le duo sexe et politique est devenu comme le poivre et le sel. Quand il y en a un sur la table, l'autre n'est jamais très loin. Et encore, je dis sur la table, mais pour certains, c'était plutôt sous la table. Ou sous le bureau. Hilary en garde d'ailleurs un sacré souvenir. Elle s'est exprimée d'ailleurs à ce sujet cette semaine sur une chaîne d'infos américaine pour dire combien la période Monica Lewinsky avait été difficile, et elle a dit qu'heureusement elle avait été entourée de bons amis qui la faisaient rire, avec des blagues qu'on imagine très bien. Alors c'est l'histoire d'une pute. Non. Et ces mêmes amis qui lui conseillaient de lire des livres, à mon avis, du genre Comment être cocu avec le sourire en 10 leçons. Elle dit aussi avoir pris du plaisir à manger de la sale bouffe en cette période de dépression. Là, il n'y a pas de doute, ça a dû lui faire du bien, puisque de toute évidence, elle a gardé quelques restes. Mais ça, c'est bien fini. Hilary et Bill ont fait une thérapie de couple et ils sont toujours ensemble. Voilà, ça a toujours été mon rêve de faire une thérapie de couple. Juste parce que ça veut dire que t'es en couple, déjà. Plus sérieusement, si l'on fait un rapide bilan des affaires sexuelles politiques les plus connues, on se rappelle évidemment donc de Clinton Lewinsky, DSK Nafissatou Diallo et maintenant Robert Rochefort Castorama. Oh. Le seul qui a fait ça sans confort et sans partenaire. Et c'est pas un manque de chance, non, c'est juste qu'il a rien compris à la politique, Robert Rochefort. En tant que vice-président du MoDem, on lui a dit de prêter main forte au centre, et lui, il a cru que le centre, c'était sa bite. Pardon, monsieur Lassalle, j'ai dit bite, je m'en excuse. Enfin, sérieusement, quoi, c'est plus de la politique, c'est de la politrique ou de la polémique. Regardez Hollande, en 4 ans, il a eu plus de conquêtes féminines que Chris Deslandes en 40 ans. Oui. Alors que Chris est beaucoup plus sexy. Bon. Si François pouvait être aussi performant en politique qu'au lit, on serait content. Parce que pour changer autant de fois de femmes que de slip, c'est quand même que ce qu'il a dans le slip attire les femmes. Ou alors c'est le pouvoir, un pouvoir de séduction, mais qui, d'après les derniers sondages, semble quand même échapper à plus de 85% des Français. Sexe et politique sont donc devenus indissociables, ce qui laisse beaucoup d'espoir à Christine Boutin et Nadine Morano. Et pour être dans le vrai, on pourrait se dire que les primaires devraient en réalité s'appeler les préliminaires. Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est dans quel sens ça marche ? Est-ce la politique qui crée des tordus du cul, ou est-ce que seuls des tortues du cul font de la politique ? Quoi qu'il en soit, si sexe et politique font si bon ménage, on aurait plutôt envie de faire du ménage en politique. Faut quand même que je vous dise qu'a priori, tout ça est contagieux, parce que vous savez, je préviens toujours sur ma page Facebook et mon Instagram Léa Landau officiel les jours où j'ai le plaisir d'être avec vous, Anne. Et là, pour la première fois, j'ai tapé « Retrouvez-moi sur Europe 1 » et l'écriture automatique a écrit « Retournez-moi sur Europe 1 ». Vraiment, comme quoi. Mais finalement, je me permets sans vulgarité aucune de me tourner vers vous, Jean Lassalle, et vous souhaiter pour les prochaines présidentielles d'avoir du cul. Alors, bonne chance à vous. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.